La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue les amis, bienvenue sur le parquet de la Radio Off. Vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil Basket, pour parler de cette actualité NBA. Vous êtes les bienvenus dans cette quotidienne FM NBA dans laquelle on va faire le point sur l'analyse des matchs de la nuit. Beaucoup de matchs que nous avons pu donc analyser, on va dire ça comme ça, et beaucoup de suspense. Des joies, des peines, des pleurs, des stats, en veux-tu, en voilà, c'est sur FM NBA, c'est parti les amis. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec cette rencontre du côté de la conférence Est qui a donc opposé le Magic aux Nets de Brooklyn. Deuxième victoire du Magic, mais mauvaise nouvelle, très mauvaise nouvelle pour cette équipe du Magic d'Orlando qui a donc perdu Jonathan Isaac pour le reste de la saison. On rappelle qu'en course pour la 7e place à l'Est, Orlando a remporté donc son deuxième match après celui contre Brooklyn dans la bulle. Donc cette nuit, c'était face aux Kings de Sacramento sur un score de 132-116. L'équipe qui avait remporté ses 3 derniers matchs avant la suspension de la saison en mars surfe désormais sur une série de 5 succès. Son record cette année. Nikola Vucevic a mené ses troupes avec 23 points, 9 sur 14 au tir et 11 rebonds. Aaron Gordon a marqué 19 de ses 22 points en première mi-temps et Terrence Ross a terminé meilleur marqueur de l'équipe en sortie de banc avec 25 points. Il est à 6 sur 10 au tir. En 21 minutes, le Français Evan Fournier a terminé à 4 points, à 2 sur 6 au tir, 2 rebonds et 2 passes. DJ Augustin était à 10 points, 3 sur 5 et 8 passes. La mauvaise nouvelle pour le Magic, je vous l'ai dit en début de présentation, c'est la blessure au genou gauche de Jonathan Isaac. On rappelle qu'il avait déjà été blessé début janvier et on rappelle que ça avait privé de compétition jusqu'à la reprise dans la bulle. Jonathan Isaac est sorti sur une chaise roulante dans le 4e quart-temps et c'est désormais confirmé. Rupture du ligament croisé antérieur pour le joueur, c'est terrible pour Jonathan Isaac. Ça fait mal. Côté Kings, après avoir battu son record en carrière dans le premier match des siens, De'Aaron Fox score 13 points, 2 rebonds et 3 passes en 25 minutes. Seulement dans ce match, mais un autre joueur a établi un autre record, son propre record. Il s'agit de Harry Giles avec 23 points, 9 sur 11 au tir, 8 rebonds et 9 sur 11 au tir, 8 rebonds en 19 minutes. Aaron Gordon a marqué 7 des 9 premiers points d'Orlando à 63% en première mi-temps, durant laquelle l'équipe a pris jusqu'à 24 points d'avance, avant plus tard de monter jusqu'à plus 36. Markelle Fultz, qui était à 14 points, a donné 18 points d'avance aux siens à la pause sur un tir lancé avant la ligne médiane. Orlando, à qui il n'a fallu que 3 minutes pour prendre 10 points d'avance en début de rencontre, a terminé le match à 52% et inscrit 18 tirs à 3 points. C'est le meilleur score à 3 points de cette équipe d'Orlando pour cette saison. 18 tirs à 3 points. Donc victoire logique, on va dire ça comme ça, du Magic d'Orlando sur les Kings de Sacramento. Une équipe des Kings de Sacramento qui se repose principalement sur les talents de ces deux stars, de ces stars, Harrison Barnes notamment. On va parler de De'Aaron Fox, Bojan Bogdanovic, Buddy Hield. Mais on va quand même rappeler que ça n'a servi pratiquement à rien. Ils ont tous été dominés. Et mention spéciale à Harrison Barnes qui a reçu un moins 37 cette nuit face aux Kings de Sacramento. Lorsque moi je vois une stat comme ça, moins 37, j'ai quelques grincements dedans, surtout quand tu sais le salaire payé à ce type de joueur. C'était l'effort. Harrison Barnes, moins 37. Du côté des Kings de Sacramento, on va dire fermer les rideaux, il n'y a rien à voir. Du côté
du Magic d'Orlando, on vous l'a dit, Aaron Gordon était là avec ses plus 23, 22 points. Nikola Vucevic, plus 23, 23 points. Ils ont fait le taf du côté du Magic d'Orlando. Et on l'a dit, Terrence Ross en sortie du banc est le meilleur scoreur du Magic avec plus 18 avec 25 points en 22 minutes de temps de jeu. Le seul joueur qui a souffert du côté du Magic d'Orlando, c'est le français, l'arrière qui ne retrouve pas ses sensations. 21 minutes de temps de jeu pour 4 points, mais il a quand même défendu à fond, plus 19 en plus-minus. Ça fait plaisir. Voilà pour ce qui est de ce match qui opposait donc le Magic d'Orlando aux Kings de Sacramento. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne avec ce deuxième match qui s'est clôturé il y a quelques heures du côté de la bulle d'Orlando. C'est la rencontre au sommet de ces deux équipes de la conférence Ouest et de la conférence Est. Il s'agit des Rockets de Houston face aux Bucks de Milwaukee. C'est des équipes qui sont donc favorites pour le titre NBA. On rappelle que les Bucks était passé et le Bucks est passé à côté d'une occasion de s'assurer de terminer la saison avec le meilleur bilan de la conférence Est en perdant 120-116 face aux Rockets de Houston, vainqueurs de leur deuxième match dans la bulle. Dans la nuit, Russell Westbrook a pour l'occasion signé son 36e match consécutif à au moins 20 points. 31 points, 10 sur 21 au tir, 6 rebonds, 8 passes pour Russell Westbrook cette saison, alors que James Harden a terminé le match avec 24 points, 5 sur 14 au tir, 7 rebonds et 7 passes. Dans ce match, les Rockets n'ont inscrit que 20 points dans la raquette contre 60 points pour les Bucks de Milwaukee et ils n'ont pris que 36 rebonds contre 65 rebonds récupérés par les Bucks de Milwaukee. Par contre, ils ont égalé le record de tentatives à 3 points sur un match sans prolongation avec 61 tirs à 3 points, donc 21 tirs réussis. Les Rockets, l'équipe a terminé à 39,6% mais a rentré 12 tirs à 3 points de plus que ses adversaires. Là, je parle bien des Rockets de Houston. Devant, à la pause 62-54, les Rockets ont subi 36-27 dans le troisième quart-temps avant de se reprendre 31-26 dans la dernière période. Une nouvelle performance de MVP pour Giannis Antetokounmpo, 36 points, 14 sur 25 au tir, 18 rebonds et 8 passes, mais ça n'a pas suffi pour mener les siens à la victoire, ce malgré les apports supplémentaires de Chris Middleton. Chris Middleton était à 27 points, Brook Lopez 23 points. Les Bucks de Milwaukee étaient pourtant devant 112-104 à 3 minutes de la fin suite à un 7-0. Mais Houston a marqué les 9 points suivants pour repasser devant 113-112 une minute plus tard seulement. Brook Lopez a mis fin au run avec un panier dans la peinture, 114-116 sous la minute, puis Russell Westbrook a réussi 2 lancers francs avant qu'un tir de Giannis Antetokounmpo ne fasse passer Milwaukee devant 116-115 à 16,5 secondes de la fin de ce match. 2 nouveaux lancers francs de Russell Westbrook et Daniel House sur une faute de Giannis a permis donc aux Rockets d'être à nouveau en tête à 14 secondes de la fin, 119-116. Les 2 tentatives de tir de Chris Middleton ont enterré définitivement les espoirs des Bucks de Milwaukee. Donc on vous l'a dit, un très très gros match qui a donc permis de voir 2 oppositions de style. Un small ball confirmé par les Rockets de Houston et bien entendu une équipe qui a maximisé ses chances avec les pénétrations et des tirs à l'intérieur du côté des Bucks de Milwaukee. On l'a dit, près de 61 tirs à 3 points par les Rockets de Houston et 65 rebonds récupérés par les Bucks contre 36 pour les Rockets. Les Rockets qui avaient laissé
libre cours aux Bucks de récupérer des rebonds. D'ailleurs, on vous l'a dit avec un small ball, c'est pas évident d'être imposant à l'intérieur, mais ils ont réussi leur tir et je pense que c'est ça l'essentiel, c'est là le plus important puisqu'ils en ont lâché 61 et en ont réussi 21. Ils ont tiré à 39% dans ce match et c'est sur la fin, on vous l'a dit, c'est sur la fin que la décision a été que la décision de ce match a donc été donnée avec cette victoire sur le fil. Véritablement, c'est une victoire sur le fil. Une équipe des Bucks Milwaukee qui a donc qui a regardé droit dans les yeux les Rockets de Houston. Ils n'ont pas été dominés durant cette rencontre. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Giannis a terminé meilleur joueur des Bucks de Milwaukee assez logiquement, on va dire. On l'a dit, à Giannis Antetokounmpo, c'est 32 minutes de temps de jeu pour 36 points, 1 en plus-minus, c'est pas suffisant. C'était pas suffisant, mais globalement une équipe qui a fait le taf. Les remplaçants, par exemple, du côté des Bucks, eux n'ont pas aidé. Ils sont tous en négatif. En tout cas, pour ce qui est du 5 de départ pour la seconde unité, ils étaient tous en négatif. Ceci pouvant expliquer cela. Du côté des Rockets de Houston, gros problème défensif et c'est pas comment dire surprenant de voir ça, puisque la seconde unité du côté des Rockets n'a pas pu soutenir véritablement ses coéquipiers. Ils étaient tous en négatif, mais à la fin, on a pu voir cette équipe l'emporter sur le fil grâce au lancer franc de Russell Westbrook qui a donné donc l'avantage aux Rockets de Houston. À noter que le Camerounais Luc Mahamouté n'a toujours pas été aligné par les Rockets de Houston. Il était en did not play sur cette rencontre. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Une équipe qui n'a rien à perdre, mais qui est là pour jouer son basket tranquillement, sans stress, on va dire ça comme ça. C'est les Spurs de San Antonio qui marchent une fois de plus vers la victoire, cette fois face aux Grizzlies dans les dernières secondes de leur match. Mal embarqués avant l'arrivée dans la bulle, les Texans ont remporté donc leur second match face cette fois aux Grizzlies dans un match où ils ont été en tête quasiment toute la rencontre. Ils se sont fait une énorme frayeur quand ils ont dilapidé plusieurs belles avances dans le dernier quart-temps et ont vu Jaren Jackson Jr. égaliser à quelques secondes du buzzer. Finalement, DeMar DeRozan a obtenu 2 lancers francs à la dernière seconde et cette fois n'a pas craqué 108-106 alors qu'ils étaient arrivés dans la bulle en 12e position, portant leur vol à 29-36 et passant devant Portland pour s'installer en 8e position à seulement 2 matchs de Memphis. DeJounte Murray a signé 21 points, 9 sur 19 au tir, donc 2 sur 4 de loin et 10 rebonds, alors que Derrick White a ajouté 16 points à 14 sur 12 au tir et 7 passes. Et DeMar DeRozan était à 14 points, 5 sur 10 au tir et 7 passes décisives. Les Spurs ont vu leur adresse chuter en fin de rencontre et terminer avec 41% au tir, mais un bon 12 sur 29 de loin. En face, les Grizzlies se sont une fois de plus appuyés sur leur duo de jeunes Jay Morant, 25 points, 10 sur 18 au tir. Jaren Jackson, 21 points, 8 sur 13 au tir. Ils ont arrosé de loin avec un 7 sur 30 qui leur a coûté très cher à 3 points du côté de Grizzlies. Les Spurs ont fait la course en tête dans un début de rencontre joué sur un bon rythme et avaient réussi 17-15. C'est finalement avec la réussite de Patty Mills et Rudy Gay que les Spurs ont fait un mini break pour virer en tête 31-25 après 12 minutes sur un ultime shoot primé au buzzer de Patty Mills. Les Grizzlies ont mis les 7 premiers points du quart et les deux équipes se sont ensuite répondues tour à tour 45-45. C'est sous l'impulsion d'un excellent Derrick White que les Texans ont repris les commandes de la rencontre pour virer en tête à la pause 59-54 grâce à un joli 8 sur 15 à 3 points contre 3 sur 16 aux hommes de Taylor Jenkins. Au retour des vestiaires, les Spurs ont tenté de se faire la malle, mais enfin
avec un peu de réussite de loin, notamment par Anderson et Allen. Et Memphis est resté à quelques encablures, 77-74. Grâce à Mills et Murray, les Spurs ont bien terminé le quart pour entamer le dernier acte en tête, 85-76. Sous l'impulsion d'un gros passage de DeJounte Murray, les Spurs ont pris 11 points d'avance, 84-83. Puis, le momentum s'est inversé et grâce à leur jeu rapide, les Grizzlies sont revenus en un clin d'œil. Allen, sur un shoot à 3 points, a même cru conclure avec un 11-0 pour égaliser, mais finalement, les arbitres ont refusé son tir, arrivé trop tard après le coup de sifflet. Un répit pour les Spurs qui se sont redonnés de l'air avec des tirs extérieurs de Rudy Gay puis de Murray, 102-94 avec 3 minutes à jouer. Pas suffisant pour se défaire des Grizzlies qui ont recollé et réduit leur déficit à 1 point sur un shoot à 3 points de Jaren Jackson Jr. DeMar DeRozan a alors pris ses responsabilités et inscrit 2 gros shoots à mi-distance, 101, 106 à 101. Pas suffisant pour s'assurer la victoire, Ja Morant a répondu instantanément et derrière, DeMar DeRozan a raté ses 2 lancers francs, donnant une dernière chance au joueur de Taylor Jenkins. Jaren Jackson Jr. a marqué dans le corner, égalité, sans temps mort. DeMar DeRozan a provoqué une faute à la dernière seconde et cette fois a rentré ses 2 lancers francs avec une seule seconde au chronomètre. Jackson Jr. n'est pas passé loin de rentrer son shoot de loin. Vous l'aurez compris, un match très serré sur la fin, même si les Spurs avaient progressivement maîtrisé la rencontre. Ce que moi je retiens, c'est le réveil des Grizzlies de Memphis, avec notamment Ja Morant qui a répondu coup sur coup à DeMar DeRozan sur la fin de ce match. Il faut dire que celui qui est favori pour le titre de rookie de l'année a été très bon sur ce match. 37 minutes de temps de jeu pour 25 points, plus 1 en plus-minus, 9 passes décisives, 9 rebonds. Ça fait plaisir de voir ce type d'engagement du côté de ce favori pour le titre de rookie de l'année. Il y a très peu qui seront là pour l'empêcher d'avoir ce titre de rookie de l'année. Du côté des Spurs de San Antonio, on va féliciter Jacob Poeltl avec ce plus 25 en plus-minus avec ses 6 points. Il a beaucoup emmerdé le jeu des Grizzlies de Memphis et on va surtout regretter un petit peu Derrick White avec moins 3 malgré ses 16 points et les moins 4 de DeMar DeRozan malgré ses 14 points. Même si DeMar DeRozan il a donné la victoire aux Grizzlies de Memphis. Il s'y est quand même repris à 2 fois puisqu'il a été sur la ligne des lancers francs en fin de match. Il n'avait pas réussi à rentrer ses lancers et puis sur la deuxième tentative, la deuxième provocation de faute sur les dernières secondes, il a réussi à rentrer son tir. Donc les Spurs qui se sont fait une belle frayeur face aux Grizzlies de Memphis qui ont failli repartir avec la victoire. Cette nuit, Ja Morant est véritablement à féliciter. En tout cas, moi j'apprécie particulièrement ce rookie qui a fait le taf du côté de Memphis. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Du côté de la conférence Est, c'est pas ça, mais du côté de ce match qui a opposé les Celtics de Boston aux Blazers, il y avait aussi un gros suspense dans la nuit. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre la version longue de notre talk show, on vous invite à suivre ce talk show. On a fait le point sur la semaine africaine en NBA et nous étions aussi en plein suspense avec ce fil rouge de ce match qui avait opposé les Celtics aux Blazers de Portland. On rappelle que pendant une mi-temps, ce Celtics Blazers était assez surprenant, en tout cas au niveau des déceptions. Mais les Blazers ont réalisé un gros comeback en seconde mi-temps pour prendre la tête. Les Celtics n'ont pas tremblé et grâce à un super Jaylen Brown bien épaulé par Gordon Hayward, les Celtics ont battu les Blazers 128-124. Jason Tatum s'est enfin réveillé après son match horrible à 5 points. On s'en souvient, il y a encore quelques jours, il a réalisé 34 points. Il était à 11 sur 22, donc 5 sur 8 à 3 points et 8 passes. Même s'il a disparu dans le Money Time, mais Jaylen Brown a tenu le choc, 30 points,
10 sur 18 au tir, donc 6 sur 8 à 3 points. Gordon Hayward était à 22 points à 6 sur 10, donc 4 sur 5 à 3 points et 8 rebonds. Donc les Celtics ont porté ce trio, ont porté ces Celtics de Boston. Ces derniers terminent donc avec un énorme 18-30 de loin avec 54% de réussite au tir. Les Blazers, en grosse difficulté en première mi-temps, ont terminé à 50% au tir, donc 19-42. Damian Lillard et CJ McCollum, à côté de la plaque en première mi-temps, ont pris feu en seconde mi-temps. Damian Lillard a terminé le match avec 30 points, 8 sur 20 au tir, donc 5 sur 14 à 3 points et 16 passes, mais s'est refroidi dans le money time. CJ McCollum a signé 17 points à 7 sur 17 au tir, donc 3 sur 7 de loin. Quant à Jusuf Nurkic, c'est lui qui a maintenu les siens en vie avec 30 points à 12 sur 20 au tir, 9 rebonds et 5 passes. Une belle occasion manquée pour les Blazers de mettre une grosse pression sur les Grizzlies. Les premières minutes ont été équilibrées, mais c'est dans le sillage d'un excellent Kemba Walker. Les Celtics de Boston ont pris les commandes pour mener 16-11 avec 8 points du meneur. Il a en fait initié ce qui est devenu un 21-8 avec l'aide des tirs primés de Gordon Hayward et de Jaylen Brown pour permettre à Boston de mener 29-17. Avec le réveil de Jason Tatum en grande difficulté lors du précédent match et une grosse adresse extérieure, les Celtics ont survolé ce premier quart-temps, conclu sur le score de 38-24 avec 30 points du quatuor Kemba Walker, Gordon Hayward, Jason Tatum et Enes Kanter. En face, le trio Damian Lillard, CJ McCollum et Carmelo Anthony ont affiché un 3 sur 14. Ils ont été très très maladroits. Avec un Tatum en mode février, les Blazers ont continué de creuser l'écart alors que Damian Lillard et CJ McCollum étaient toujours en grande difficulté, 47-27 puis 58-34. Avec un magnifique 11 sur 18 de loin, les Celtics ont logiquement viré en tête dans le sillage d'un excellent Jason Tatum. 58-34, les Blazers affichaient une très mauvaise performance au tir avec 39%. Toujours très chaud, Jason Tatum a permis aux Celtics de continuer de faire largement la course en tête, et les Blazers étant incapables de faire des stops malgré du mieux en attaque. Mais dans le sillage d'un excellent Jusuf Nurkic et enfin des stops en défense, les Blazers ont commencé à grappiller leur retard. Ils sont revenus à 97-72 et malgré la quatrième faute de Nurkic, Gary Trent a pris le relais avec Damian Lillard. Le meneur de jeu s'est enfin réveillé pour permettre aux siens de fondre sur les Celtics avec notamment un 3+1 après 3 quarts d'avance de Boston. Il n'y avait plus que 8 points avec une attaque devenue trop immobile, 94-86 sur leur sillage. Dans le sillage du duo Damian Lillard et CJ McCollum qui étaient déchaînés, les Blazers ont démarré avec 15-4 avec 5 tirs à 3 points des deux arrières, 101 à 98 sur cette période. Damian Lillard a même donné l'avantage aux Blazers 105 à 101 avec 7 minutes à jouer face à des Celtics qui étaient presque KO. Jaylen Brown et Jason Tatum ont réveillé leurs coéquipiers avec un 2+1 pour Tatum qui a permis provisoirement aux Celtics d'être en tête 106-105. Et les deux équipes se sont répondues coup pour coup. Jaylen Brown sur un shoot primé et Gordon Hayward sur la ligne des lancers francs. Ils avaient donné un peu d'air aux Celtics 114 à 109 avec 4 minutes à jouer. Mais les Blazers n'avaient pas lâché, notamment grâce à Carmelo Anthony et Jusuf Nurkic. Puis CJ McCollum a remis les deux équipes à égalité sur un shoot 116-116 à 2 minutes du buzzer. Jaylen Brown a rentré derrière un 3 points très difficile, mais Trent a planté un nouveau tir primé +1 du côté des Blazers. Un avantage de quelques secondes puisque Gordon Hayward a ensuite trouvé la solution à l'intérieur. Jusuf Nurkic a alors raté un lay-up et Gordon Hayward a été envoyé sur la ligne des lancers francs 122-119. Damian Lillard a raté sa tentative de loin et Jaylen Brown a plié la rencontre sur une banderille derrière l'arc. Carmelo Anthony a entretenu le suspense sur un shoot à 3 points et dans la foulée, les Celtics ont perdu le ballon sur un retour en zone. Damian Lillard a échappé. Damian Lillard a perdu le ballon après un cafouillage et les arbitres ont redonné le ballon aux Blazers. Jusuf Nurkic s'est retrouvé seul sur le panier pour réduire l'écart à 1 point à peine 3 secondes à jouer. Gordon Hayward a été envoyé sur la ligne des lancers francs et a mis les deux et Jusuf Nurkic a totalement foiré sa remise en jeu. Vous l'aurez compris, les Celtics de Boston qui avaient maîtrisé ce début de match
ils sont fait rattraper vers la fin par les Blazers de Portland. On va surtout féliciter le retour en forme de Jason Tatum, même si cette fin de match même s'il n'a pas imprimé cette fin de match. On va quand même rappeler que celui qui est considéré comme le meilleur joueur des Celtics, a répondu présent avec sa ligne statistique en 40 minutes de temps de jeu. On vous l'a dit, 34 points plus 6 en plus-minus des Celtics de Boston qui ont plutôt bien défendu, même si Daniel Theis, le pivot, on l'a dit, c'est pour ceux qui suivent un petit peu la version longue des talk show Radio Off Basket, Daniel Theis, c'est le secteur intérieur des Celtics qui est en souffrance. Daniel Theis était à moins 10 sur ce match avec 9 points. Du côté des Blazers, ils ont été dominés au début de ce match, puis ils ont couru pour rattraper leur retard sur la fin, mais ça n'a pas suffi. Carmelo Anthony n'a pas pu donner la victoire aux Blazers de Portland sur les tirs primés qui auraient pu permettre aux Blazers d'égaliser sur la fin ou alors de passer devant. Voilà un peu ce que l'on peut dire de cette belle rencontre qui a donc opposé les Celtics aux Blazers. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on va terminer avec ce match qui s'est déroulé donc dans la conférence Est, qui a donc opposé les Nets de Brooklyn aux Wizards de Washington. On rappelle les Wizards sont mieux rentrés dans ce match, profitant des Nets qui étaient complètement à côté de la plaque pour mener rapidement 11-2 dans le sillage de Thomas Bryant. Les Nets se sont réveillés et ont fini fort le quart-temps avec un 19-6 pour conclure les 12 premières minutes sous l'impulsion de Jarrett Allen et Joe Harris, avec Joe Harris 24-21 pour les Nets. Les débats sont équilibrés dans le second quart-temps et les deux équipes ont rejoint les vestiaires sur un score de parité, égalité, 54 partout. Les deux équipes ont continué de ne pas se lâcher d'une semelle avec un chassé croisé. C'est finalement les Wizards qui ont tiré en tête 85-83 grâce à Ish Smith, Jerome Robinson et Rui Hachimura. Les deux équipes ont continué de se rendre coup pour coup en début du dernier quart-temps avec notamment 2 tirs importants à 3 points de suite de Joe Harris, alors que les Wizards tentaient de s'échapper 98 partout à 7 minutes à jouer. Finalement, tout s'est joué dans le Money Time que les Nets ont mieux géré que les Wizards. Caris LeVert a pris ses responsabilités et a enchaîné 8 points lors d'un 10-0 qui a plié la rencontre avec 2 minutes à jouer. Donc on va préciser que les Nets se sont appuyés sur un excellent trio. Caris LeVert, 34 points à 11 sur 25, donc 2 sur 6 à 3 points et 7 rebonds. Joe Harris était à 27 points à 6 sur 7 à 3 points. Jarrett Allen était à 22 points, 6 sur 10 et 15 rebonds. Les Nets ont chuté à 42% contre 45% pour les Wizards de Washington, mais ont rentré 35 lancers francs et capté 13 rebonds offensifs du côté de leur équipe. Les Wizards ont pu compter sur un énorme chantier de Thomas Bryant, 30 points, il était à 12 sur 20, donc 4 sur 6 à 3 points et 13 rebonds, et un très bon Troy Brown Jr. qui était à 22 points, à 8 sur 17, 10 rebonds et 18 passes. Un match très très important en vue des playoffs et notamment d'un éventuel barrage. Les Nets qui ont donc battu les Wizards et l'ont emporté au finish dans un match très disputé sur un score de 118 à 110. Ils portent leur bilan à 31-35, soit 7 matchs d'avance sur les Wizards de Washington qui sont à 24 victoires pour 42 défaites. Voilà, un match assez serré dans cette conférence Est et une fin de match mieux gérée par les Nets de Brooklyn. Voilà, on va surtout remarquer qu'on n'a toujours pas entendu parler de notre cher Jamal Crawford du côté des Nets de Brooklyn. Jamal Crawford qui a été rappelé en NBA, c'est signé par les Nets. On a entendu Jamal Crawford. Si vous n'avez pas suivi son interview, on vous renvoie dans l'un des talk shows. Vous pouvez le retrouver sur Radio Hall of Fame Basket. L'interview de Jamal Crawford où il précise pourquoi il est heureux d'être de retour. Mais malheureusement,
il n'a toujours pas été aligné par les Nets de Brooklyn. Il n'est même pas sur la liste de cette rencontre. Il n'est même pas en did not play. Voilà, et on repose la question, pourquoi signer un tel joueur si ce n'est pas pour le faire jouer? Du côté des Wizards, on va féliciter leur beau match avec un excellent Rui Hachimura, 32 points, on vous l'a dit, 32 minutes pour 9 points et 0 en plus-minus. Et les 30 points de Thomas Bryant, on l'a dit, qui a fait un chantier en 37 minutes, 12 sur 20 au tir pour lui, 4 sur 6 à 3 points, 2 sur 3 au lancer franc. Il a été très bon, Thomas Bryant, du côté des Wizards individuellement, mais ça n'a pas suffi pour gérer cette fin de match assez compliquée pour cette équipe. Voilà ce que l'on peut dire pour cette fin de rencontre du côté des Nets de Brooklyn. On va féliciter, vous l'aurez compris, la majorité de ces rencontres qui se sont jouées sur le fil. Beaucoup de suspense cette nuit dans ces différentes rencontres. Mais on va surtout préciser que les joueurs que nous attendons du côté du continent n'ont pas été alignés. Du côté des Grizzlies, toujours pas de nouvelles de Gorgui Dieng. Du côté des Rockets de Houston, Luc Mbamute, le Camerounais, n'a toujours pas été aligné. C'est les deux choses que l'on pointe du doigt du côté du contingent africain. Mais des gros matchs, notamment du côté de Brooklyn, du côté de Boston, qui ont réussi à tenir un très beau choc face aux Blazers. Les Spurs qui se sont fait peur en fin de rencontre face à Memphis, mais ils ont réussi à gagner. Et on n'oublie pas le Magic d'Orlando, qui a donc gagné face aux Kings. Et cette belle victoire des Rockets de Houston, un mano à mano assez intéressant, 2 de style totalement opposé, avec un small ball, avec tir à 3 points imposé face à un jeu en pénétration, scoring et maîtrise des rebonds, qui a donc été dominé par l'adresse à 3 points des Rockets de Houston. Mais c'est sur la fin de match que s'est jouée la décision avec les lancers francs réussis de Russell Westbrook. On va donc terminer avec ce match qui a opposé les Mavericks de Dallas aux Suns de Phoenix. Je le disais, on va terminer cette quotidienne FM NBA avec ce dernier match dans leur conférence Ouest, qui a donc opposé les Mavericks Dallas aux Suns de Phoenix, et on va donc signifier donc cette victoire des Suns de Phoenix qui battent les Mavericks de Dallas. Un match qui est un match assez serré, en tout cas sur la fin, avec je l'ai dit 117 à 115 du côté de Phoenix. Et on va surtout féliciter les performances des meilleurs joueurs de cette rencontre. Du côté des Suns de Phoenix, c'est Devin Booker qui apporte les stockades pour battre les Mavericks Dallas. 30 points en 31 minutes, donc 1 sur 20, donc 10 sur 20 au tir, 1 sur 4 à 3 points. Il a été assez maladroit, mais il a fait le taf. Il a été bien accompagné par Ricky Rubio, 20 points de la part de Ricky Rubio en 32 minutes. Johnson était à 19 points en 40 minutes. Et le bon Dario Saric qui a apporté sa petite contribution avec 13 points en 22 minutes pour aider cette équipe à gagner. On rappelle que Hamidou Diallo n'a pas été aligné du côté des Suns. Aux Mavericks de Dallas, Luka Doncic a fait un gros match, 38 minutes en jeu pour 40 points pour Luka Doncic, 30 points pour Kristaps Porzingis avec 37 minutes en jeu, mais ça n'a pas suffi pour aider cette équipe à gagner. Globalement, les Mavericks ont été plus imposants que les Suns au rebond, contre 49 rebonds, contre 49, non, ils ont même nombre de rebonds d'ailleurs, 49 rebonds chacun dans les deux équipes, 22 passes décisives chacune dans les deux équipes. C'est les Mavericks qui ont intercepté plus de ballons avec 8 interceptions contre 5 pour les Suns de Phoenix, 5 contre du côté des Mavericks, contre 4 contre du côté des Suns, et 11 ballons perdus par les Suns de Phoenix. Donc logiquement, on aurait dit que les Mavericks ont plutôt dominé les débats sur le plan collectif, mais ce sont les individualités qui ont permis aux Suns de gagner, surtout sur cette fin de match. On va féliciter le gros match de Devin Booker, on l'a dit, qui était sur cette rencontre. Devin Booker, on l'a dit, qui était à 30 points. Devin Booker, voilà, je reviens sur sa stat, 30 points en 31 minutes de temps de jeu. Voilà pour cette fin de quotidienne FMNBA avec Oncle Phil Basket. J'espère que vous avez apprécié.
N'oubliez pas d'écouter les versions longues des talk shows, plusieurs talk shows on enchaîne avec la saison. On enchaîne la saison. On n'oublie pas notre partenariat avec Dino Talk pour l'Inside Raptors spécial avec Mike Laviole, spécialiste des Raptors de Toronto, basé donc à Toronto. Et n'oubliez pas qu'on diffuse régulièrement aussi ces émissions sur le parquet de la radio off. Et on vous dit à très bientôt. Restez connectés sur le parquet. C'était en Basket. Ciao les amis. Bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.